Janine. Elle drague Bernard. Je comprends que vous aimiez Bernard, mais je suis là aussi. Bonsoir Janine, vous allez bien? Non, Merci. Bienvenue. Oui. Alors vous êtes là pour nous expliquer votre quotidien, Oui. qui était déjà pas flamboyant, mais là, Ah, non. avec l'inflation, vous le ressentez de plein fouet. Les conséquences ont été immédiates pour vous. Ah oui, c'est énorme. Les légumes, on ne peut plus en parler, on ne peut plus en acheter. Parce que quand vous voyez un kilo de tomates à 5,45 €, vous regardez et vous êtes effrayé. Donc vous faites marche arrière. Que ce soit pour ça, que ce soit pour les fruits. Hier, ma fille m'a téléphoné, m'a dit « Maman, j'ai acheté 2 nectarines, 2 €. 2 €. Eh oui. Alors, c'est beaucoup. 2 €. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc là, je pense que c'est grave. On est plus qu'au fond. On descend vraiment très bas. Ouais. Et on arrive à un stade où on ne peut plus s'en sortir du tout. Alors, on va détailler en fait vos revenus. Vous avez 1 300 € de retraite, 350 €. Vous travaillez encore pour essayer de... Non, on m'a c'est fini. viré. On m'a viré. On vous a viré. Ah bah, Parce voilà. que j'ai demandé des frais kilométriques. On m'a donné 40 €, 1 centime du kilomètre. Donc vous avez un loyer à 620 €, vous avez l'assurance 25 €, téléphone 35 €, mutuelle 50 €, carburant 519 €, dont vous parliez à l'instant. Oui, Donc, sur le... Voilà. C'est-à-dire que ça vous coûte plus cher d'aller travailler que ce que ça vous rapporte, en gros. Exactement. C'est pas possible. Crédit voiture, 250 €. Et après déduction de toutes ces charges, il vous reste 150 € par mois. Oui, j'ai même pas décompté l'assurance voiture. Je l'ai mis dedans. Ah bon, bah, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est 5 € par jour pour se nourrir. Donc ça veut dire que vous ne mangez pas 3 repas par jour. Non. J'ai été malade. D'ailleurs, il y a 3 semaines, j'aurais pas pu être là parce que j'étais en manque de vitamine B12, métabolisme, parce que je me nourrissais pas justement suffisamment. Comme je suis aussi diabétique, voilà, le problème, il est qu'on doit avoir une alimentation saine et équilibrée. Quand vous voyez les pubs manger 5 fruits et légumes par jour, on a envie de répondre, d'accord, mais il faut que je puisse me les payer. Bah oui, c'est clair, on avoir les moyens. C'est un peu le problème quand même. C'est énorme, c'est énorme. Et moi, je trouve que toujours entendre dire que les retraités, la moyenne est de 2 000 € par mois, c'est faux. C'est totalement faux. 1 300, c'est le nouveau SMIC. Enfin, le SMIC va être à 1 300 net, je crois. Donc c'est le SMIC, quoi. Oui, mais on vous prend de la CSG, de la dette de l'État, donc il vous reste rien, quoi. Comment est-ce qu'au quotidien, on s'organise? Je suppose que c'est des choix permanents, c'est de l'arbitrage, quoi. C'est un jour-ci, et pas ça, c'est en permanence. Ah, ben, hier soir, j'ai mangé une soupe au vermicelle. Ce midi, j'ai pas encore mangé. J'ai déjeuné de petits gâteaux ce matin. Vous voyez, c'est comme ça, mon train quotidien. J'ai acheté une tomate cœur de bœuf qui m'a coûté 2 €. Je vais manger au moins 3-4 jours dessus, parce que j'ai pas le choix. Parce que c'est énorme. Moi, j'en suis malade d'aller dans les magasins, d'aller dans les supermarchés. Pour dire, je vais y aller pour acheter quoi, faire quoi. Alors, est-ce que vous êtes tourné, je sais pas, vers des organismes? Oui, les Restos du Cœur, par exemple. Non, désolé, je ne fais pas partie, j'ai pas le droit à l'APL, à rien. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est la question qu'on va vous poser. Il y a peut-être des moyens de se faire aider, mais vous pensez que vous n'avez pas le droit aux aides? Pourquoi? Parce que vous dépassez le plafond. Ah oui. Ah oui, c'est ça, vous êtes au-dessus de 50 €, quoi. C'est ça, oui. Vous n'avez droit à rien. Ouais. J'aurais même pas le chèque alimentaire que M. Macron propose. Je n'en ferai pas partie. Donc vous pensez que vous avez été oublié par le gouvernement? Vous et on est les oubliés. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec 6 enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, j'ai rien. J'ai honte de le dire, j'ai honte d'être là parce que je trouve que je ne devrais pas avoir honte. Je devrais être avec mes enfants, pouvoir les aider. Et aujourd'hui, j'ai honte parce que j'ai travaillé des 72 heures par semaine. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que l'État ne me le redonne pas. C'est ça que l'État ne vous reconnaît même pas dans une situation d'urgence. Non. C'est ça le problème. Il pourrait vous donner, c'est tenter que vous soyez dans les bonnes cases, mais vous n'êtes pas. Ah non, on est loin d'être dans les Et cases. surtout, vous n'avez pas à avoir honte. C'est plutôt... Si, j'ai honte parce que, logiquement, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Justement. J'ai travaillé jusqu'à des 72 heures par semaine pour dire d'avoir une retraite. La CARSAT a osé me dire « Pourquoi vous avez travaillé, madame? Parce que vous n'auriez pas travaillé, vous auriez eu autant. » J'ai dit parce que je ne voulais pas vivre des aides sociales. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que ça va être aussi l'un des grands chantiers du gouvernement, c'est de s'occuper de ces laissés-pour-compte. Et laissés-pour-compte, c'est un mot fort, mais c'est bien ce dont on parle. Oui, c'est que la situation a empiré. Alors, on va écouter Michel-Édouard Leclerc qui a fait beaucoup pour essayer de préserver le pouvoir d'achat des Français et qui nous explique, contrairement à ce qu'on pouvait penser, que si les prix augmentent, ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. Regardez. Vous parlez de l'Ukraine, c'est pipeau. Aujourd'hui, pour l'instant, l'impact de la guerre ne se fait pas sentir sur les prix. C'est ça. Donc l'huile de tournesol qui manque ici ou qu'on envoie les gens chercher, c'est avec des graines qui ont été récoltées l'année dernière. Donc la spéculation est là. Donc c'est de la spéculation, au mieux de l'anticipation, et il n'y a pas de raison
de laisser les prix partir comme ça à la hausse. Ah oui, mais il est gentil, lui. C'est les grands magasins qui font ça. Vous savez qu'il y a un consortium de grands magasins quand même qui s'arrangent entre eux pour les prix. Et c'est à eux la honte. Oui, parce que comme il a dit très justement, Leclerc, c'était de l'huile de tournesol de l'année dernière. Donc il n'y a pas de raison de l'augmenter. Mais les grands magasins l'ont tous augmenté. Non, alors quand même. Je suis monsieur Course à la maison, je peux donner les prix. Aussi. Et je suis un peu surpris. Et je vous soutiens. Et si ça peut vous aider, moi je fais les courses à la maison. J'adore faire les courses. Et je vais notamment au supermarché de ce monsieur. Et je sais que par exemple les tomates sont à 2,90 chez moi. Donc, c'est un prix, c'est cher aussi. Mais je me dis, il faut peut-être essayer de trouver un système... Oui, mais il faut bouger avec sa voiture partout. Il faut utiliser... Non, mais s'il y a des pour 30 € d'essence pour aller trouver des tomates moins chères... Je peux rien faire. Excuse-moi, je pense qu'on n'en est même plus là-dedans. Vous vous rendez compte que cette dame mange une fois par jour, mais même pas à sa faim. On est d'accord. Ah non, je vous dis, hier, j'ai mangé c'est ce qu'on est en train de faire, Nico. On essaie de trouver la solution. Oui, mais on en est à en même temps, si vous pouvoir d'achat. Parce que j'ai pas le choix. Parce que je peux pas. Elle accroche avec vous aimez beaucoup Bernard. Ah oui. Est-ce que vous voulez que Bernard prenne ma place? Non, je vous adresse beaucoup. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Évidemment. Alors, Michel-Édouard Leclerc, justement, a expliqué que lui, il allait faire quelque chose à sa mesure et avec ses moyens. Il va quand même essayer de garantir les prix de 120 produits. Regardez. Moi, je suis dans l'action au quotidien face à l'inflation. Et avec mes collègues de Centre Leclerc, ce qu'on propose, c'est de repérer les 120 articles les plus dépensés, les plus achetés par les consommateurs et de faire une sorte de bouclier où on garantit, d'une part, que ces articles-là, soit ils bougent pas, par exemple jusqu'au mois de juillet, du 30 avril au mois de juillet, ils bougent pas. Et si, par malheur, on avait mal acheté ou qu'on nous obligeait à les augmenter, on rembourserait en ticket Leclerc, on rembourserait en cagnotage. Et quoi qu'on en dise, ce monsieur fait quand même beaucoup depuis des dizaines d'années pour le pouvoir d'achat des Français à sa mesure, c'est normal. Sur l'essence, il a toujours notamment, je vous rappelle qu'ils vendent notamment l'essence à prix coûtant. Il fait en sorte. Et quand vous entendez ce grand patron parler, vous trouvez que c'est pas suffisant, que c'est compliqué. Alors, vous pouvez me dire, je peux pas y aller peut-être dans ces. Voilà, Benjamin, il faut avoir des Leclerc à proximité de son domicile, et c'est pas toujours le cas. Et je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Évidemment, mon cas représente quand même une quantité de milliers de personnes, millions peut-être, de retraités qui sont comme moi, qui sont dans la même situation. Et ce matin, j'entendais encore quelqu'un qui pleurait, qui avait que 800 € par mois, donc encore pire que moi. Il faudrait surtout que vous ayez la retraite que vous méritiez. J'ai eu 7 ans, ça m'a pas... 220 trimestres, 900 € et quelques de retraite. Et une petite complémentaire à côté parce que j'ai travaillé des multiples emplois. Alors, c'est vrai que nous on a une chance énorme, on a travaillé, on a gagné notre vie. Mais quand on entend ce témoignage, Bernard, je vous sens vraiment peiné, touché. Oui, évidemment. Enfin, c'est très. J'ai même honte, si vous voulez, d'entendre ça. C'est terrible, c'est inacceptable de nos jours. Je suis tellement désolé pour vous, madame, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut absolument réagir. Et je sais que maintenant, qu'on veut augmenter. C'est fini là, les pensions à 800, ils vont augmenter à 1100 a priori. Oui, mais j'en fais pas partie. Non, mais vous êtes au-dessus. Parce que vous êtes juste au-dessus, vous. Vous êtes à la moitié limite. En fait, ça, c'est le bordel de l'administration. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça, il faut changer ça aussi. Il y a beaucoup de choses à changer, qui j'espère vont changer. Parce que c'est pas possible. Vous êtes très nombreux dans ce cas-là. La France s'est paupérisée, c'est sûr, suite à la pandémie, suite à tout ce qui est arrivé. Donc là, il faut vraiment réagir énergiquement et il faut que tout le monde au moins mange à sa faim. Évidemment, Janine, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Il y a des millions de Français. Hein. Bien sûr, des millions et des millions. Alors pourquoi vous n'avez pas droit au Resto du Cœur? Parce qu'elle est au-dessus, elle est juste au-dessus. Même avec les Restos du Cœur. J'ai même pas d'APL, j'ai droit à rien. On va regarder ce témoignage de personnes qui, comme vous, ne s'en sortent pas. Au début, je faisais un panier de courses pour environ 40-50 € pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 €, 70 €. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Donc, pas de sortie, pas de restaurant. Avant, je faisais 60 €. Maintenant, je me retrouve à 90. Et chose qui c'est incroyable quand même. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de routes. Hein. J'ai fait 50 km, 100 km par jour. Alors, ça va très, très, très vite. Voilà, et la hausse des prix, je vous l'ai dit, est loin d'être terminée. Des grands géants comme Nestlé ou Danone affirment déjà augmenter de 3% leurs tarifs. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va essayer de grailler sur l'histoire. Et ça va être un vrai problème. Guillaume, quand vous entendez le témoignage de
Évidemment, c'est terrible, on a envie de l'aider. Et moi, je me demande pourquoi, comme pour l'essence, le gouvernement ne travaille pas en partenariat peut-être avec les grandes surfaces pour aider et payer peut-être une partie des courses des Français. Ils l'ont fait pour l'essence de travailler avec Total et de rembourser une partie des frais du plein. Je pense que ça peut être une des solutions concrètes et c'est scandaleux d'entendre le témoignage de... Parce que l'impact est sur tous les produits. Aujourd'hui, on parle même du prix du lait qui n'augmente pas à cause du lait, mais à cause de la bouteille en plastique dans laquelle on met le lait. Parce que le plastique, c'est fait avec du pétrole. Donc c'est un cercle sans fin. Est-ce que vous avez essayé, je sais pas, de vous manifester auprès du gouvernement, envoyer une lettre? Je sais que Oui. Ouais. Ah, vous l'avez fait? Oui. Vous l'avez envoyé à qui? À ministère des Finances, mais il s'en fout. Il n'a pas répondu. Enfin, j'ai envoyé pour autre chose. Ah bon? Pour le statut des VCP qui ne sont pas reconnus et qu'on n'a pas... C'est quoi les VCP? C'est les vendeurs colporteurs de journaux. C'était ce que je faisais. Complément, d'accord. Voilà, mais j'ai la preuve. On m'a donné 40 € de frais de carburant, ça fait même pas 1 centime du kilomètre. Et puis là, on m'a viré complètement parce que j'ai osé demander au groupe Rossel de la Voie du Nord. En tous les cas, on espère que ça va s'arranger. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose. C'est vrai qu'on ne va pas rester comme ça avec des millions de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une petite retraite, qui ont en plus continué à travailler. En tout cas, Janine, merci beaucoup d'être passée nous voir. Je vous embrasse.